Donc, comme vous pouvez le constater à travers le titre de cette présentation et comme l'explicite le titre, comment un lecteur expert arrive à identifier un mot, à le lire de façon correcte. Donc, pour répondre à cette question, nous vous proposons deux stratégies différentes dont il se sert, à savoir la voie phonologique ou ce qu'on appelle la procédure par assemblage. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une voie auditivo-verbale que le lecteur utilise et dans laquelle il essaie de recourir à des conversions graphème-phonème. C'est-à-dire, lorsque on est face à un mot comme le mot locomotive, la première des choses que le lecteur fait, c'est d'analyser de façon visuelle le mot, comment il est composé. Et donc, si on recourt à la voie par assemblage, on trouve que le mot il est fragmenté de façon à ce que ça devienne locomotive. Et du coup, après avoir fait ce découpage syllabique, on arrive à obtenir une production orale du mot, une oralisation du mot, ce qui nous donne un accès direct au sens. Un accès au sens par le biais du découpage syllabique. Or, si on recourt à ce qu'on appelle la voie d'adressage qu'on va voir par la suite, on reconnaît le mot dans sa globalité. Si on prend l'exemple de Chepalu, il y a tout d'abord l'analyse visuelle qui passe par la technique qu'on a dit d'assemblage, par la voie d'assemblage, c'est-à-dire fragmenter de façon syllabique le mot de façon à obtenir che, la, pu, et puis c'est, comme vous le voyez, c'est un mot qui n'a aucun sens, qu'on a inventé, et qui donne une oralisation du mot, une lecture du mot, une production orale du mot. Or, on ne peut pas passer par la voie d'adressage parce que le mot-là, ce n'est pas reconnu. C'est-à-dire, on ne peut pas le reconnaître de façon visuelle, de façon rapide, etc. La deuxième voie dont on vient de parler, c'est la voie d'adressage, et c'est une voie lexico-sémantique dans laquelle il y a une reconnaissance du mot par voie globale, dans sa totalité, dans sa globalité. C'est-à-dire, on lit le mot par voie lexicale en recourant à ce qu'on a dans son lexique mental et orthographique. Pour donner un exemple et pour illustrer ce qu'on vient de dire, on prend le mot « monsieur ». On fait automatiquement ce qu'on appelle l'analyse visuelle. On ne peut pas passer par la voie d'assemblage qu'on vient de voir parce que ça ne veut rien dire si on dit mon, si, heure. Il y a une production du mot, si on passe par là, mais une production qui est déformée. Or, si on passe par la voie d'adressage, on prononce directement le mot, on le reconnaît, mais forcément, il doit y avoir ce mot-là dans notre lexique mental. Et puis, dès qu'on passe par la voie d'adressage, on reconnaît le mot dans sa globalité, on arrive à le prononcer, à le lire, à l'identifier, à ce qu'on appelle la production orale et l'accès direct au sens. Ce qui nous intéresse à travers cette présentation, c'est de dire quelles sont les différentes difficultés qui se rapportent à la deuxième voie qu'on vient d'expliquer, à savoir la voie par adressage. La voie par adressage, il est confronté par un certain nombre de difficultés qui peuvent être classées selon trois catégories de mots, à savoir les mots outils, ce qu'on appelle les mots courants et les mots irréguliers. Donc la première difficulté à laquelle un lecteur peut être confronté, c'est lorsque le lexique mental, ou ce qu'on appelle tout simplement le vocabulaire, est trop réduit. Et du coup, la meilleure façon pour que le lecteur arrive à identifier facilement des mots qui ne sont pas dans son lexique mental, c'est d'enrichir ce vocabulaire et ce lexique mental. Comment l'enrichir? C'est par le biais d'un certain nombre d'activités, comme ce genre d'activités qui se repose sur la présentation d'un certain nombre de diaporamas, d'un certain nombre de documents qui présentent sous forme de champs lexicaux un ensemble d'éléments qui rentrent dans ces différents champs. Donc si on prend comme exemple le champ lexical des insectes, on va trouver par exemple le mot abeille, dans lequel les élèves ils ont tendance à le prononcer de façon fausse. Et du coup, la meilleure façon pour enrichir leur lexique mental de façon à ce qu'il y ait dans leur lexique mental le mot
avec sa façon d'écrire, nous pouvons par exemple opter pour la projection de tout un ensemble d'insectes par exemple, et tout en projetant les mots avant les images. On projette le mot et dès qu'on voit que les enfants ils n'arrivent pas à l'identifier, à le lire correctement, on projette l'image qui représente le mot. Et on revient sur le mot pour essayer de mémoriser. Puis, dès qu'on voit que le champ lexical est retenu, est enrichi, on passe à un autre champ lexical, et ce, de façon répétitive. La deuxième difficulté qui se présente, c'est le fait que sa représentation qu'il fait de la lecture en elle-même, elle empêche l'apprentissage. C'est-à-dire le fait de considérer, par exemple, que lire, c'est tout simplement associer deux lettres, ou bien lire, tout simplement, c'est décoder sous forme de syllabes et sans avoir besoin de reconstituer le mot. Ça peut poser problème au niveau de l'identification du mot. Par exemple, pour certains mots qui sont simples, comme papa, on peut dire que le mot désigné, c'est le mot papa qui représente l'un des deux parents. Et puis, le mot papi, ça représente le père de son papa, etc. Et puis, ça peut marcher pour des mots qui sont composés d'une syllabe ou de deux. Mais lorsqu'on est face à des mots qui sont composés avec ce qu'on appelle les combinatoires, comme le mot loup, on peut trouver qu'il peut y avoir différentes prononciations qui ne sont pas correctes, différentes façons d'identifier le mot qui ne sont pas forcément correctes par le lecteur débutant. On peut trouver par exemple l'OU, ça c'est dans le meilleur des cas. Et puis on peut trouver pour certains qui n'arrivent pas, ou bien qui ne savent pas que le P, lorsqu'il est à la fin, est muet, on peut présenter cette lecture l'OUP, mais on n'a pas une production orale correcte et on n'a pas un accès au sens du mot. Donc, ce que je propose pour ce genre de mots, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de projeter des mots avec leur appellation, des images avec la façon de décrire chaque mot. Et on sait très bien on saura très bien que le mot loup se lit dans sa globalité de cette façon, s'écrit de cette façon et se lit loup, et le mot, le sens qu'on doit avoir dans son lexique mental, qu'on doit obtenir, c'est la représentation que nous donne cette image. Ensuite, la troisième difficulté, c'est lorsque les élèves ne parviennent que difficilement à mémoriser certaines correspondances grapho-phonémiques, surtout lors des confusions de certains graphèmes qui sont similaires, comme le B avec le D, le P avec le culon et puis le N avec le M. Donc, ce que je propose comme méthode de remédiation, c'est de dire par exemple aux élèves de leur rappeler le mot bed, B-E-D, qui veut dire en anglais un lit. Je propose à mes élèves ce dessin, une forme de lit et un bébé qui se met entre le B et le D d'une façon qui donne l'impression qu'il est à l'aise. Or, si on confond les deux et on met à la place du B, on met le D, qu'est-ce qui arrive? On voit que cet enfant est mal à l'aise. La même chose pour la confusion entre le P et le culon. Nous allons afficher sur le mur de la classe cette forme où on a l'impression que le P, c'est comme un perroquet qui se met debout, P comme perroquet, qui se met debout sous forme d'un P, et puis d'une quille qui se met debout aussi à côté du P et qui représente la lettre culon. Et puis, on peut présenter aussi, pour la confusion entre le M et le N, ce M-là, auquel on a mis des pattes qui lui permettent de marcher. Un M marche, et puis un N qui est représenté par cette image sous forme de un être qui est en train de nager. Et puis on met juste en haut N nage. La quatrième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'incapacité d'automatiser la lecture par le lecteur débutant à partir de la forme visuelle des mots. C'est-à-dire qu'au lieu que sa lecture soit
automatique et au lieu qu'il y ait une fluidité de la lecture, on trouve que le lecteur, que l'enfant reste coincé dans certaines formes visuelles des mots, dans certains symboles. Et en vue de comprendre ce qui se passe exactement dans la tête de ce lecteur débutant, nous avons choisi de projeter ce texte-là. C'est donc un texte qui est écrit à l'envers et qui, même lorsqu'il s'agit d'un bon lecteur, d'un lecteur expert, il éprouve des difficultés à le décoder correctement. Si on prend par exemple le titre, on va trouver que c'est difficile à identifier les mots qui le composent. Nous avons le mot les grillons, oui, c'est les grillons. Déjà, il y a le G qui peut se confondre avec le C. C'est ce qui se passe même pour un lecteur débutant lorsqu'il s'agit d'un texte qui n'est pas à l'envers mais qui est normal. Un texte normal, c'est exactement la même chose qui m'arrive moi-même en tant que lecteur expert qui a l'habitude de lire quand il lit un texte pareil. Donc pour arriver à lire correctement ce texte, il faut faire plusieurs lectures pour arriver pour chaque mot qui compose ce texte afin d'arriver vers la fin à une lecture automatique, à une fluidité de lecture par le lecteur débutant. Et la lecture qu'on va obtenir par la suite, c'est cette lecture dans laquelle nous avons inversé le texte de manière à ce qu'on a obtenu cette forme. Nous avons le titre qui s'est placé tout en bas, donc on a obtenu « Les grillons, une nuit, une souris fut réveillée par un crissement sonore de l'autre côté de sa fenêtre, etc. » Et on voit que maintenant la lecture est devenue plus facile. C'est ce qui correspond à la lecture que va faire un lecteur débutant après avoir fait plusieurs tentatives de lecture, plusieurs essais. Ensuite, on passe à la difficulté numéro 5, à savoir l'incapacité à récupérer en mémoire la prononciation associée au mot. C'est-à-dire que l'enfant reste incapable de se rappeler de la prononciation de certains mots qu'il a déjà lus. C'est généralement un problème qui se rapporte au combinatoire qu'on peut avoir dans certains mots, comme la combinatoire on, qui peut s'écrire de différentes façons, et puis la façon de prononcer le son et, qui est le son le plus représenté de façon différente par rapport aux autres combinatoires. Ensuite, nous avons, pour cette méthode, c'est une méthode d'ailleurs que j'ai inventée personnellement et que j'ai essayé avec mes élèves quand j'étais professeur de langue française au Maroc, et qui a donné lieu à de véritables résultats qui étaient pour moi très très satisfaisants. Cette méthode se base sur l'idée qu'on doit se mettre tout d'abord d'accord avec nos élèves sur la façon de prononcer chaque groupe de combinatoires, et en fonction de la couleur écrite. Et dès qu'on voit que cet ensemble de phonèmes sont maîtrisés avec leur couleur, on propose aux élèves ce genre d'activité, c'est-à-dire la lecture de certains mots qui sont écrits avec les mêmes couleurs des phonèmes. Dès qu'on voit que l'enfant a bien maîtrisé cet ensemble de mots, on passe à lui présenter les mêmes mots mais de façon normale, c'est-à-dire ils doivent être écrits en noir seulement, pas en différentes couleurs. Ensuite, quand on voit que ça a marché, on passe à de textes plus longs. Donc ça c'est le modèle d'un texte poétique que j'ai proposé à mes élèves et que j'ai colorié avec la même technique, et voir est-ce que les élèves ils arriveront à lire correctement ces mots, tout en leur rappelant que les lettres qui sont soulignées, ce sont des lettres muettes. Ça, c'est élémentaire aussi. Et dès que je vois que le texte a été bien maîtrisé, bien lu par l'ensemble ou bien par une grande partie de mes élèves, je passe à leur donner le même texte, mais avec uniquement la couleur noire. Et j'ai vu que cette méthode, il a permis à mes élèves de progresser de façon très très remarquable. Juste une chose à signaler, c'est que lorsque j'ai appliqué ça
avec mes élèves pour la première fois, ils m'ont posé la question pourquoi le mot les, des se prononce et alors que les mêmes lettres ne sont pas coloriées en vert, ils ne sont pas prononcés et. Bizarré, histoiré, merveillé. Je leur ai expliqué que, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'un mot composé d'une lettre avec le ES, 3 lettres maximum, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le ES est prononcé et. Lorsque le nombre de lettres dépasse 4 lettres, ça devient automatiquement muet. Le ES devient muet. Lorsque je leur ai expliqué ça et lorsque j'ai affiché cela sur le tableau, ils ont dépassé, ils ont surmonté cette difficulté de confondre le les avec le. Ensuite, parmi les choses qu'on peut présenter aux élèves et qui a un aspect ludique, c'est par exemple de prendre des cartes où le verso il est comme ça et le recto est un ensemble de mots avec différentes façons d'écrire, surtout quand il s'agit de niveaux très bas comme le CP, de niveau d'enseignement, comme dans le CP, comme dans la grande section. On peut proposer ce genre d'activité ludique dans lequel on met différentes façons d'écrire de chaque mot et puis de mettre ces lettres-là de façon désordonnée et demander aux élèves de se rappeler. C'est donc un jeu de mémoire dans lequel les élèves sont amenés à se rappeler. Ils essaient de chercher la lettre ou bien le mot qui est prononcé par le maître et dès qu'on le trouve, on lit le mot et on voit est-ce que ça correspond à ce que l'enseignant a demandé ou ça ne correspond pas. Ensuite, ce qu'on peut proposer aussi, c'est ce qu'on appelle le jeu de souris et du fromage. On donne pour un groupe, ça dépend du nombre du groupe qui éprouve des difficultés, à lire certains mots comme les mots-là. On leur donne des souris en peluche et on leur demande de chercher, par exemple, le mot beaucoup. Et le premier à avoir choisi le mot, il le prend et il le fait rentrer à travers un petit trou qu'on met sur chacun des dessins de fromage. On lui demande d'insérer la queue de sa souris en peluche dans le trou du mot qu'il a réussi à prendre et à identifier. On peut proposer cette activité sous cette forme ou bien sous cette deuxième forme ou sous cette troisième forme. Donc l'idée vraiment c'est que l'enfant arrive à identifier le mot, il arrive à le différencier par rapport à d'autres mots qui peuvent lui ressembler et puis donner à cette activité un aspect ludique qui va permettre la motivation, qui va donner lieu à la motivation, à l'intérêt de l'enfant. L'autre activité qu'on peut proposer à ce niveau, c'est de donner aux enfants qui éprouvent des difficultés des loupes et on leur distribue des dessins de ce genre dans lequel il est contenu un certain nombre de mots dans lesquels il a des difficultés à les déchiffrer, à les lire. On essaie dans un premier temps de résoudre ces difficultés de manière à ce qu'ils les reconnaissent et puis pour consolider cette reconnaissance et cette identification de ces mots, on lui donne des fiches comme celle-là dans lesquelles il y a les mêmes mots en question qui sont écrits en caractères très très petits et il ne peut les identifier qu'en utilisant la loupe. D'un côté, il va pouvoir les identifier et d'un autre côté, il va le faire de façon en quelque sorte ludique tout en utilisant la loupe qu'on lui a donnée. L'autre activité qu'on peut proposer, c'est de distribuer aux élèves une fiche comme celle-là, dans laquelle c'est marqué un mot qui se cache derrière, un mot en gris qui se cache derrière cet ensemble de lettres qui sont en rouge. Et pour découvrir ce qui est écrit dans l'arrière-plan de ces images, on demande par exemple à l'élève dont il s'agit, au lecteur débutant, de prendre
la couverture, par exemple, de son cahier, la couverture en rouge. Et d'ailleurs, on peut faire la même chose avec d'autres couleurs, que ce soit sur le dessin ou avec la couverture de l'enfant. Mais l'idée, c'est qu'il faut que l'enfant, quand il met la couverture de son cahier sur le dessin, il voit qu'il y a quelque chose qui est marqué dans l'arrière-plan de l'image et il arrive à le déchiffrer, à le décoder, à l'identifier. C'est une activité qui a beaucoup intéressé mes élèves lorsque je l'ai essayé avec eux. Ensuite, l'idée de cette activité qu'on peut aussi proposer à nos élèves, c'est de leur montrer des mots avec ce qu'on appelle la lecture flash, c'est-à-dire on montre des cartes où c'est marqué des mots dans lesquels ils ont des difficultés. Les mots-là, on leur montre pendant 2-3 secondes et puis on leur demande c'est qui a pu déchiffrer ce mot, c'est qui a pu lire ce mot. Et celui qui arrive à le lire avant l'autre, on lui met un jeton sur son échelle. Donc, quand il arrive là et qu'il répond sur la deuxième question, on déplace le jeton ici et on peut mettre par exemple les aimants. On peut mettre des aimants qu'on peut coller, qui se collent sur le tableau facilement, et puis déplacer ces aimants-là, ou ces jetons, de façon ascendante, de manière à ce qu'il arrive à la dernière marche de cette échelle. On le déclare gagnant de cette partie et on demande à quelqu'un de le remplacer. Donc c'est aussi une activité très intéressante qu'on peut proposer à nos élèves. Ensuite, on peut proposer aussi ce qu'on appelle des mots puzzles, c'est-à-dire on donne à l'élève ou bien à l'ensemble des élèves qui éprouvent des difficultés un ensemble de cartes où la première moitié de chacun des mots est en bleu et la deuxième c'est en rouge. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent chaque carte où c'est écrit en bleu et ils essaient de trouver la deuxième moitié qui est en rouge. Et du coup, on arrive à obtenir des mots comme poupée, sauter, etc. Donc c'est aussi un jeu intéressant à proposer aux élèves. L'autre jeu qu'on peut proposer aussi à titre ludique, c'est de donner des dés à l'ensemble des élèves qui ont des difficultés et de leur demander de lancer le dé et le chiffre obtenu, par exemple, il a lancé le dé et il a obtenu le chiffre 3. D'accord? Donc on compte 1, 2 et 3 et on voit est-ce que le mot contient le son M ou pas, le phonème M ou non. Et donc quand il le prononce de façon correcte, on lui demande de tourner la carte et on trouve que de l'autre côté c'est écrit le mot pomme. Et on lui demande de le prononcer de façon correcte et il le prononce tout simplement pomme. Et on donne le dé à l'enfant d'après. Donc c'est une activité aussi qui est intéressante qu'on peut proposer à nos élèves. La sixième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est une difficulté qui se rapporte aux erreurs de régularisation par les élèves, par les lecteurs débutants, sur la lecture de certains mots qui sont d'ordre irrégulier, c'est-à-dire des mots qui sont composés avec certaines lettres muettes comme le mot doigt, requin, set, etc. Et puis certains mots qui s'écrivent de façon un peu similaire comme le mot mille avec le mot fille par exemple, et s'écrivent presque de la même façon mais la façon de se prononcer est différente. Donc ce que je propose c'est d'associer, par exemple pour le mot doigt, d'associer cette écriture du mot doigt avec des dessins du genre doigt, c'est-à-dire le même mot écrit mais avec un dessin qui représente la véritable image de ce que le mot désigne. Et du coup, on a non seulement la lecture du mot, mais aussi l'accent direct au sens du mot. Ensuite, on a pour le mot requin, par exemple, requin, où c'est écrit, certains élèves le lisent requin, donc ils connaissent
le mot requin, mais le fait de recourir à la voix par assemblage ne réussit pas lorsqu'ils le font. Du coup, le fait de leur donner cette présentation, cette image, où c'est écrit requin avec cette partie du requin qui apparaît sur l'image, peut en quelque sorte résoudre une grande partie des mots en question, des mots qui posent problème aux lecteurs débutants au niveau de la lecture, au niveau de l'identification phonémique. Ensuite, on passe à l'étape numéro 7, et c'est une étape qui aborde le problème de la perturbation de l'accès à la signification du texte lu, à la difficulté à accélérer le rythme de la lecture, à la représentation mentale, au raisonnement inférentiel. Pour ce genre de difficulté, ce que je propose, c'est avec un même texte présenté tout à l'heure, on peut leur présenter par exemple, c'est une technique que j'ai essayé avec mes élèves qui a très bien marché. Donc c'est une technique qui vise à se munir d'un chronomètre par les lecteurs, par les élèves, par les lecteurs débutants, et je leur demande de lire la totalité du texte et de marquer en combien de minutes et en combien de secondes il a fait le premier essai. À force de lire, l'enfant découvre par lui-même qu'il arrive, bien sûr, on doit l'accompagner dans les premières lectures pour corriger ce qui se commet comme erreur. Et on trouve que vers la fin, lorsqu'on arrive à la 22e, on peut faire plus, on peut faire moins, ça dépend de chaque enseignant, comment il veut procéder. Donc, l'idée c'est que l'enfant, vers la fin, compare la première lecture en combien de temps il l'a fait et la dernière lecture en combien il l'a fait. Et c'est une méthode qui permet une concentration de la part du lecteur sur les mots qu'il lit. Donc c'est une méthode que j'ai essayée, comme je viens de le dire, et qui a très bien marché, qui a donné lieu à entre parenthèses, une fluidité de la lecture pour mes élèves. Donc c'est tout ce que je peux proposer comme activité de remédiation à ce genre de problème. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à la prochaine.